Lorsque le tableau est créé, on peut être amené à faire une mise en forme de ce tableau. Bien, nous allons voir comment réaliser cette mise en forme. Par exemple ici, ça c'est un tableau qui a été mis en forme. Alors, lorsque nous cliquons sur un tableau, il y a deux nouveaux onglets qui apparaissent ici. Les onglets d'outils de tableau et ces onglets, l'onglet création et l'onglet disposition, mettent à notre portée des commandes qui s'appliquent sur les tableaux. Et lorsqu'on explore par exemple l'onglet création, on voit ici ce qu'on appelle des styles de tableau. Un peu comme les styles que nous avons déjà définis pour notre texte. Nous avons également des styles de tableau où nous avons ici une galerie qui a déjà des styles prédéfinis. Ici, des styles prédéfinis qui vont permettre de donner une certaine mise en forme à notre tableau. Donc, on a les tableaux simples, les tableaux gris, et ainsi de suite. On peut parcourir. Alors, si on a un style qui nous intéresse, on n'a qu'à cliquer dessus et notre tableau sera formaté en utilisant ce style. Je vais par exemple prendre celui-ci. Et chaque style a un nom, tableau grille 1, ainsi de suite, clair, accentuation 1. Lorsque je prends, vous voyez que mon tableau a une mise en forme différente. Avant, il ressemblait à ceci. Et là, maintenant, il ressemble à ça. Parce que je lui ai appliqué un style de tableau. Donc, ça modifie l'apparence de mon document. Je peux venir dans ce tableau qui est ici en bas là et définir un style de tableau. Par exemple là, j'entre dans le tableau création et je définis ce style. Vous voyez que mon tableau a entièrement été formaté en utilisant ce nouveau style de tableau. Il a l'air un peu plus professionnel. Bien, j'aurais pu choisir un autre style, celui-ci par exemple. L'application se fait immédiatement. Celui-là, je pense que je vais rester avec celui-ci. Lorsque nous avons appliqué un style à notre tableau, il n'est pas figé. On peut le modifier. On va toujours dans la galerie des styles là. Et ici, nous avons le bouton ici, modifier le style. En cliquant dessus, la boîte de dialogue modifier le style apparaît. Et nous avons pratiquement les mêmes options qu'on avait lorsqu'on manipulait les styles de paragraphes ou de caractères. Donc là, on a le nom du style, on a le type, qui est un style de tableau et qui est grisé. Donc, qui est basé sur le style normal. Et ici, on choisit, par exemple, sur quelle partie du tableau les modifications que nous allons faire vont s'appliquer. On dit appliquer la mise en forme A. Ici, c'est tableau tout entier. On peut dérouler pour dire peut-être ligne d'en-tête, ainsi de suite, première colonne, ainsi de suite. Bon, là, moi, je vais modifier ce style peut-être sur la première colonne. Donc, la première colonne. Et je vais demander que ces éléments soient en rouge, par exemple. On peut définir d'autres choses, la police, la taille de la police, certains attributs. Voilà. Ça, c'est la police. Et les contours également peuvent être définis. Ça, c'est le remplissage. Je vais mettre un remplissage en peut-être ce blanc-ci, en fait, ce gris. Bref, il y a plusieurs options. Ici, on a le résumé des actions choisies. Et là, un choix. Est-ce que cette modification-ci ne s'appliquera qu'à ce document ou à tout nouveau document? On peut aller aussi au niveau du format et changer plein d'autres choses. C'est les propriétés du tableau, les bordures, les bandes, la police, les paragraphes, les tabulations, les effets, les textes, et ainsi de suite. Donc voilà les modifications qui ont été faites uniquement sur la première colonne. J'ai dit que le texte doit être en rouge. Donc là, ça reste en automatique.
Bon, la police, cette police-ci, Constantia, la taille, je vais prendre 14 et la couleur rouge. Bon, ok, laissons comme ça. Donc bref, on fait des modifications ici et on clique sur OK. Et on voit que ça s'est directement appliqué sur notre texte là. Cette mise en forme ici. Donc voilà, on peut modifier. Là, on a modifié que la première colonne. On aurait pu modifier peut-être le tableau tout entier ou bien toute autre partie du tableau à ce niveau. Lorsqu'on a donc choisi un style de tableau qui a été appliqué à notre tableau là, on peut modifier. On peut le modifier. On peut même créer nos propres styles de tableau en allant là et nouveau style de tableau. Bien, on a la boîte de dialogue qui apparaît. On va donner le nom du style, le type. Quel est le type? Vous voyez bien que c'est la même boîte de dialogue où on aura choisi plutôt un type tableau, puisque c'est un style de tableau que nous voulons. Et ici, les modifications que nous allons faire s'appliquent à quoi? Est-ce que c'est le tableau tout entier? Est-ce que c'est la première ligne, première colonne? On peut d'abord prendre le tableau tout entier, appliquer certaines modifications. C'est un style qui s'appliqueront au tableau tout entier. Et s'il y a peut-être des lignes qui auront d'autres attributs particuliers, on peut revenir, choisir peut-être ligne d'en-tête, faire les modifications qu'il faut, et ainsi de suite. Donc, créer tout ce que nous voulons ici pour notre style de tableau. Et lorsqu'on a fini, on clique sur OK. Et il va apparaître ici dans la galerie et nous pourrons l'utiliser. Donc, voilà comment on peut modifier le style d'un tableau. Et voilà comment on peut créer un nouveau tableau. En fait, un nouveau style de tableau. Autre chose aussi, lorsque on a fait nos modifications, parfois on peut se rendre compte que si par exemple les modifications faites ici sur la première colonne, dans le style de la première colonne, n'apparaissent pas, il faut bien vérifier qu'ici, dans l'onglet création là, option de style, que première colonne est sélectionnée. En désélectionnant, vous voyez que les applications, toutes les modifications faites sur la première colonne n'apparaissent pas. Donc je viens à la première colonne. Il y a d'autres éléments en dernière colonne à bande et autres qui peuvent être utilisés, que vous pouvez explorer et voir à quoi ça renvoie. Ligne totale, on va ajouter une ligne au fond de notre tableau où on pourra faire les totaux par exemple. Ligne à bande et autres. Donc voilà comment on peut modifier ou bien manipuler les styles de tableau. Évidemment, il y a d'autres boutons ici qu'on peut bien explorer. Il suffit de laisser traîner la souris dessus pour voir ce que ça peut faire et on va vous expérimenter. Là, ça parle essentiellement des bordures et la mise en forme des bordures.